enfin arrivé. Enfin. Enfin, c'était long. Salut les voyageurs, on est devant l'aéroport de Paris. On s'en va décoller vers la Thaïlande. Du coup, première étape Dubaï et après la Thaïlande après 7 heures d'escale. Bon, on est arrivé à Dubaï avec Sophie. Du coup là on est en train d'attendre pour le prochain vol. Donc direction Bangkok. Donc là on a 7 heures d'attente à l'aéroport. Bon c'était prévu mais ça va être long et fatigant. Même à Dubaï on change pas les bonnes habitudes. Un petit McDo, vous reconnaissez ce petit chevalet. D'ailleurs, petit fun fact, C'est pas cher. Ouais déjà c'est pas cher. Et en plus si vous venez à Dubaï, les prises, c'est les prises britanniques, donc faites bien attention de ne pas vous faire avoir sur ce point-là. Pas Parce... comme nous, quoi. Ouais, pas comme nous, parce que du coup, on reste 7h45 à l'aéroport et on n'a même pas de quoi charger nos téléphones. Bon, ça va, je pense que ça devrait le faire, ça devrait tenir, mais bon, ça peut être handicapant si vous avez plus de batterie ou quoi que ce soit. Donc voilà, faut y penser. Si jamais vous passez par là, vous penserez à nous. On est enfin arrivé. Enfin. Enfin, c'était long, mais on a réussi. Avec un retard de plus d'une heure pour le deuxième vol. Mais c'est bon, on est là, on est arrivé. Et là, on va récupérer les bagages. Nous sommes enfin arrivés en Thaïlande. Le début de notre aventure va pouvoir enfin commencer. La soirée où nous sommes arrivés, nous n'avons pas fait beaucoup de plans à cause de la fatigue. Mais nous étions logés chez la maman de Sophie. Et le soir, nous avons dîné dans un super restaurant. Bon bah voilà, le deuxième jour à Pattaya. On est du coup arrivé hier en Thaïlande, hein, comme je vous l'ai dit en vidéo, dans la souffrance. C'était, non, j'abuse, mais c'était long. C'était long, donc voilà. On va aller se balader dans Pattaya. Donc là, on va aller déjeuner tranquillement en ville. On va aller au Bixi, c'est un centre commercial. Ensuite, on va aller au temple de bois qu'on voulait voir depuis longtemps. Et ce soir, j'espère qu'on va faire un coucher de soleil et je vais pouvoir vous capturer des belles images et ça va être super cool. Bon là, on vient de finir de manger, tranquillou. Là, on va se diriger vers le centre commercial avec Sophie. Voilà. Et du coup, voilà, on va se balader tranquillou dans Pattaya. Et on va aller peut-être au temple en bois aussi cet après-midi. Du coup on vous fera des beaux plans sur ça, on va essayer de vous faire vivre au maximum notre voyage. Voilà, j'ai repris le relais avec la caméra principale du coup, parce que je filme avec le smartphone jusqu'à maintenant. Et du coup bon là ça va être plus qualitatif normalement. J'ai pris la caméra et tout, donc là on va se diriger vers le Bixi comme je vous l'ai dit. Et voilà les gars, donc je vous laisse sur quelques plans de la Thaïlande. Bon voilà, on est sur le parking du Bixi du coup avec Sophie qui est là. Du coup oui, on vous a pas expliqué, mais en fait la mère à Sophie elle vit à Pattaya. Du coup c'est pour ça que on connaît assez bien la Thaïlande quoi, on va dire, et qu'on est justement en premier sur Pattaya et pas sur Bangkok ou une autre ville quoi. Du coup voilà, on a cet avantage là, donc c'est plutôt cool, on a un pied à terre à Pattaya. Donc voilà, on
entre guillemets on en profite quoi. Donc voilà. Voilà, on est enfin dans le petit Bixi. Donc voilà, c'est grand quoi. C'est comme la Thaïlande. Bon là on va enfin au temple en bois. Donc bon, si vous avez vu la série La Casa de Papel, bah, vous savez de quoi je parle. Sinon bah, c'est un temple en bois comme son nom l'indique, à Pattaya. Un temple qui est très très beau et au bord de mer en plus, et qu'il faut vraiment absolument voir si vous êtes à Pattaya en tout cas. Bon là on se dirige vers le temple en bois du coup. Donc on va bientôt arriver, faut marcher un petit peu avant d'y aller. Donc voilà, je suis impatient et Sophie aussi je pense. Oh la dégaine avec ça. Ouais, quand on rentre au temple en bois, on est obligé de foutre un casque de sécurité parce qu'il est en travaux. Du coup voilà à quoi Sophie elle ressemble avec le casque. Magnifique, en robe, magnifique. Bon, le temple en bois c'est juste magnifique, hein. Ça ressemble à ça quoi. C'est vraiment joli quoi. C'est toute construction en bois. De toute façon vous avez normalement vu que je vous ai mis quelques plans sur des tailles qui travaillent justement sur tous les reliefs qu'il y a sur le temple en bois. Donc voilà, je trouve que aussi la partie artisanale c'est magnifique. Et voilà. Voilà, maintenant là je vous ai montré quelques plans sur des gens qui montent sur des éléphants. Bien que ça soit une attraction touristique, c'est je pense quelque chose qu'il ne faut pas du tout faire. En tout cas pour la protection animale, en tout cas nous on est contre ça. Franchement ne donnez pas d'argent à ce genre de pratique touristique. C'est pas cool quoi. C'est de la maltraitance animale et voilà, c'est pas ouf. Que c'est quelque chose à ne pas faire et que si vous voulez vraiment passer du temps avec des éléphants, il faut vous rendre dans des lieux où justement ils sont recueillis avec des personnes qui en prennent soin. Et justement là où vous pourrez vous baigner avec eux, vous pourrez les laver, vous pourrez leur donner à manger. Et c'est vraiment un bon moment avec des animaux plutôt que de monter sur eux et en fait de les faire galérer à marcher, à prendre du poids parce que même si ça pèse plus d'une tonne, c'est quand même un animal. Sinon, qu'est-ce que t'en penses du temple, chérie? Magnifique. Ouais, il est beau. Hein. Vraiment, les reliefs, ils sont incroyables. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai montré quelques plans sur le travail minutieux que ça demande. Donc, c'est fait avec en général des petites masses et des burins pour vraiment faire tous les reliefs artistiques qu'il y a. C'est super joli, quoi. Bon, du coup, on a fait la petite visite à l'intérieur du temple. C'est très très beau quoi. Il y a plusieurs univers aussi. Voilà, plusieurs univers. Parce qu'il y a différents. Il y a le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Et on retrouve ces différentes cultures dans le temple. Et donc c'est intéressant, c'est surtout très bien fait. À mon avis, les gens qui ont travaillé là, ils ont un certain savoir-faire qui est très rare quand même, qui est rare à avoir et qui est compliqué parce que c'est plutôt orienté artistique plutôt que construction basique. Donc voilà, c'est intéressant. On va faire quoi maintenant, chérie, du coup? Du jet ski. Ça va être cool. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. Bon voilà, on vient de finir la session de jet ski. C'était super cool, mais fatigant, ça tire sur les bras. C'était super cool franchement de pouvoir faire ça. Et franchement on est dans un cadre super sympa, dans le coucher de soleil en plus on l'a fait. Donc on a eu cette chance de faire du jet ski pendant le coucher de soleil. Et franchement ça c'est super cool. Donc voilà, ensuite je pense que le programme ça va être, on va se balader dans les rues de Pattaya pendant la nuit. C'est là où il y a le plus d'activités en Thaïlande en tout cas. Parce que c'est là où les Thaïlandais vivent le plus entre guillemets en Thaïlande, c'est pendant la nuit quoi. Donc j'espère que vous allez kiffer en tout cas et n'oubliez pas du coup de nous suivre
de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement et si vous aimez ce qu'on fait, pour nous motiver à continuer aussi, c'est super important. Donc je compte sur vous les gars et les filles aussi, parce que je dis souvent les gars, mais il y a des filles aussi qui vont probablement regarder cette vidéo. T'en as pensé quoi du coup du jet ski? C'était cool, mais j'ai un peu mal partout. Ouais, ça fait des crampes. Hein. Ouais. Ça fatigue. Ouais. Oh. Du coup, je vous présente notre pote qui fait son regard de chien battu. C'est un chien errant et c'est notre pote. On va l'appeler José. Voilà. Salut José, dis bonjour à YouTube. Bon bah on est enfin arrivé à Walking Street du coup. C'est il y a du peuple quoi, on va dire. Qu'est-ce que t'en penses Sophie? C'est vivant, ça vit, c'est cool. C'est la Thaïlande quoi. Voilà. Si vous aimez la vie, bah, venez en Thaïlande, écoutez. Pattaya a souvent été une ville victime de nombreux préjugés. Et en parcourant les rues de Walking Street, j'ai compris pourquoi. Et je veux montrer à travers nos vidéos que Pattaya et la Thaïlande, ce n'est pas que ça. Bon, la Walking Street du coup c'est à peu près ça. Il y a beaucoup de bruit, c'est vraiment pour faire la fête en fait ici. Et en Thaïlande du coup je vous conseille vraiment de manger thaï, c'est beaucoup moins cher et c'est bon, hein. Franchement c'est de la bonne nourriture, en plus vous serez jamais déçus dans les restaurants parce que du coup c'est vraiment de leur pays donc ils savent bien faire leur nourriture alors que à contrario la nourriture européenne je suis moins sûr que ça soit aussi bon quoi. Je n'aime pas du tout Walking Street. Et Sophie aussi je pense. Mais bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bon, moi je suis pas trop quelqu'un qui aime trop faire la fête et tout. Et la prostitution est trop accessible dans ces rues là. C'est pas quelque chose qui me plaît entre guillemets. Donc voilà. Bon, on arrive au condo du coup, en Pattaya. Je suis KO. Mais bon, en même temps c'était une journée bien remplie, mais c'était cool. C'était vraiment sympa. On adore la Thaïlande. Bon, Sophie, elle est d'ici, donc elle avait déjà l'occasion. Mais la Thaïlande c'est super cool.